Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va jouer une autre partie de notre jeu Deviner la palette de fard à paupières que j'ai utilisée aujourd'hui. Alors, je vous rappelle les règles du jeu. Je vais dans un premier temps vous montrer les fards que j'ai utilisés sur mes yeux aujourd'hui. Ensuite, je vais vous montrer le reste des fards présents dans cette palette, vous donner quelques indices. Et enfin, je vais vous révéler de quelle palette il s'agissait. Alors évidemment, le but du jeu est de ne pas faire l'avance rapide, de ne pas aller voir de quelle palette il s'agit, mais de le deviner et de voir à quel moment vous arrivez à trouver. Alors, voici donc toutes les teintes que j'ai utilisées sur mes yeux. Alors ici, il s'agit d'un satiné. Je vous avoue qu'il avait l'air un petit peu plus mat dans la palette. Je l'ai utilisé dans mon creux de paupière et un peu au-dessus, après avoir mis ma base à paupières, en fait, pour être certaine que les teintes d'après n'accrochent pas. Et par la suite, j'en ai remis un tout petit peu ici pour apporter un peu de lumière en dessous de mon arcade sourcilière. J'ai utilisé ce fard mat dans mon creux de paupière et je l'ai un petit peu estompé, je suis remontée quelque peu. Je vais ensuite utiliser celui-ci qui est un peu plus foncé et là je l'ai vraiment concentré dans le creux de paupière. J'ai fait une forme un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, donc je ne suis pas sortie, j'ai pas étiré mon œil, j'ai plutôt fait quelque chose qui donne un aspect plus rond. J'ai fait quelques allers-retours entre ces deux teintes pour vraiment tout estomper ensemble et que j'ai un look au final qui soit bien fumé et où il n'y a pas de lignes bien distinctes. J'ai ensuite utilisé cette teinte. Alors, je pense que vous voyez, il y a un petit peu de paillettes dans cette couleur. Donc ce que j'ai fait pour pouvoir l'utiliser dans mon coin externe et avoir quelque chose d'un peu plus mat, c'est que j'ai pris un pinceau estompeur que j'ai trempé dans la palette et j'ai tapé en fait l'excès et comme ça m'a débarrassé de la plupart des petites micro paillettes et donc ça me donne quelque chose finalement d'assez mat pour le coin externe. J'ai utilisé cette couleur sur toute ma paupière mobile, je me suis arrêtée environ là. J'ai utilisé cette couleur plutôt dans le coin ici interne et je l'ai aussi fait continuer un petit peu pour que les deux fards métalliques se mélangent bien. Et enfin ce doré, je l'ai utilisé vraiment en coin interne et ici en dessous. J'ai ensuite réutilisé ce fard pour continuer le dessous de mes cils. Et voilà les 5 fards restants présents dans la palette que j'ai donc pas utilisé aujourd'hui. Vous l'aurez donc compris, il y a 12 fards dans cette palette. On a un fard un peu satiné, 2 mat et le reste des fards sont métalliques. J'ai l'impression que rien qu'en disant ça, je vous donne un bon indice sur la palette de laquelle il s'agit. On va voir si vous aviez deviné. C'était donc la Naked de chez Urban Decay. Je n'avais avant aujourd'hui utilisé cette palette qu'une seule fois, je pense, sincèrement. D'ailleurs, quand je l'ai ouverte, elle avait l'air quasiment neuve. Il y avait quelques fards où je voyais bien que oui, en effet, je les avais utilisés, mais je pense que je m'étais contentée de ces couleurs un petit peu plus froides et peut-être bien celle-ci. Je me suis jamais privée de dire que c'est vrai que la ligne Naked de chez Urban Decay, je la trouve un peu surfaite. Déjà, ils s'arrêtent jamais de sortir des palettes Naked qui n'ont plus rien de palette Naked, hein, ça n'a plus rien à voir avec le début de la franchise. Donc j'ai un peu l'impression qu'ils jouent sur le nom de marque Naked et qu'ils espèrent que ça attire le regard. J'en ai quand même 4. Hein. J'ai acheté celle-ci ainsi que la 2 et la 3. Je vous avoue plus parce que c'était d'après moi un petit peu des palettes iconiques et standards à avoir dans une collection de make-up quand on est addict au point où je le suis. C'est pas très logique, je vous l'accorde, mais voilà, ma logique avec le maquillage, c'est achète des palettes. Donc j'avais acheté celle-ci il y a un bon moment maintenant. Je l'avais acheté un petit peu avant qu'ils l'arrêtent en fait. Enfin, au moment où ils ont annoncé qu'ils allaient l'arrêter, je me suis dit que c'était un petit peu le moment ou jamais puisque cette palette n'est plus produite. Elle a été remplacée par la Naked Reloaded qui m'attire pas plus que ça. L'harmonie de couleurs ici, vraiment, elle me parle pas. C'est la raison principale pour laquelle je l'utilise jamais. Je trouve que ça fait un peu vieillot, je trouve que ça fait dépasser. Le fait aussi qu'il y ait tellement plus de métallique que de mat, ça me pose problème.
Et donc comme je l'ai dit, voilà, je l'ai acheté pas par amour de l'harmonie de couleurs, mais vraiment plus en me disant, ben, c'est un peu, ça fait partie de l'histoire du maquillage, cette palette en particulier. J'ai pas gardé un souvenir impérissable de la première fois et la seule fois où je l'avais utilisé. Je me rappelle pas que ça a été, oh mon Dieu, absolument terrible, mais voilà, c'était pas non plus quelque chose qui était grandiose. Et comme je l'ai dit, de manière générale, cette harmonie de couleurs, elle me parle pas en fait. Donc je vais jamais choisir cette palette pour me maquiller. J'avais donc un a priori plutôt négatif sur la franchise Naked. En tout cas, j'estimais que ça valait pas forcément tout le bruit que ça avait fait. Et ah ben, je me suis trompée. Voilà, c'est bon, je change d'avis. Je dois dire que j'aime beaucoup le look que j'ai créé aujourd'hui et je me suis vraiment bien amusée en jouant avec cette palette. J'ai vraiment pris plaisir à me maquiller. Comme je vous l'ai dit, j'avais un a priori un peu négatif. Je vais pas dire que j'avais commencé en me disant ah ça va être la catastrophe. J'essaie d'avoir quand même toujours une démarche positive et de donner la chance au produit. Mais bon, c'est vrai que je m'attendais pas à passer un bon moment et pourtant j'ai passé un excellent moment en compagnie de cette palette. C'était assez agréable à travailler. Ça me prouve une fois de plus que je suis vraiment très contente de faire cette série où ben voilà, je me force à utiliser certaines palettes et je me force à sortir un peu de ma zone de confort parce que clairement, en temps normal, je me serais plutôt dirigée vers ces couleurs. Typiquement, cette couleur ici, c'est la teinte Dark Horse. Je la trouvais vraiment pas jolie du tout. Je trouvais que ça faisait un peu... c'est un espèce de vert marron doré bronze un peu bizarre. Et finalement, en fait, j'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup l'effet que ça a sur mes yeux. Ça fait ressortir le bleu, j'ai l'impression, de mes yeux. Donc, vraiment, finalement, bah voilà, j'ai bien fait d'utiliser cette couleur qui, à la base, me parlait pas du tout, puisque ça donnait un résultat que j'aime beaucoup. Alors, j'avais aussi en tête, je sais pas pourquoi, je pense que j'avais ça en tête à cause de la Ultraviolet dans la franchise Naked, mais j'avais cette impression que les fards, surtout les fards métalliques, allaient être super poudreux, que j'allais avoir beaucoup de chutes. J'ai d'ailleurs commencé mon make-up aujourd'hui avec mes yeux, en me disant comme ça je suis sûre que je ruine pas mon fond de teint, et finalement j'ai eu quasi pas de chute. Alors ces deux teintes métalliques, je les ai utilisées avec mon doigt comme je le ferais normalement. Celle-ci, par contre, j'ai réussi à la prélever avec un pinceau et directement, ça a été bien pigmenté, ça a été bien présent. Et on voit que le fard métallique est définitivement là. J'ai pas dû mouiller mon pinceau pour aucune des teintes. Les mats, quant à eux, étaient faciles à estomper. Alors, c'est pas la formulation la plus crémeuse de l'univers, mais franchement, ça va. Et comme j'ai dit, c'est pas non plus trop poudreux. J'aurais pu sans souci faire mon fond de teint avant. J'aurais fait peut-être un petit peu plus gaffe du coup, puisque là, bah, j'ai été franco. Mais non, franchement, pas trop de chute, contrairement à ce à quoi je m'attendais. Et cette teinte-ci, donc je vous disais, j'ai réussi à bien la prélever sur le pinceau. Je trouve qu'elle est vraiment jolie en fait. Elle donne beaucoup mieux sur la peau que dans la palette. Elle est beaucoup plus lumineuse et réflective qu'elle en a l'air. Alors encore une fois, on va pas être sur les métalliques waouh, complètement fous. Mais en remettant un petit peu dans son contexte la sortie de cette palette, bah franchement, je comprends maintenant en fait pourquoi ça a fait tout un foin et pourquoi tout le monde était fou de cette palette. Par contre, là où je n'en démords pas, je trouve quand même qu'il y a un vrai manque de mat dans cette palette. Franchement, remplacer une ou deux teintes métalliques par un mat, ça aurait été pas mal. Ceci dit, j'étais capable néanmoins de, comme j'ai dit, hein, de foncer, d'approfondir mon coin externe, puisque comme je l'ai expliqué, j'ai pris cette teinte dans laquelle il y a des toutes petites palettes. J'ai tapé l'excès de mon pinceau et comme ça, la plupart des paillettes, en fait, sont retirées de mon pinceau. Et du coup, j'ai pu la mettre ici dans mon coin externe sans que ce soit trop pailleté. Alors, c'est pas non plus le fard le plus mat possible, mais franchement, ça me convient. Et j'ai trouvé qu'il était aussi très facile parce que du coup, je l'ai un peu estompé vers l'intérieur de mon œil et j'ai trouvé qu'il était très facile à estomper une nouvelle fois. Donc au final, vraiment une bonne palette, je dois l'admettre. C'est pas mon harmonie de couleurs préférée. En termes de ratio mat, métallique, c'est pas non plus mon format préféré.
Mais je dois bien admettre que je comprends un peu mieux maintenant ce qui a entouré cette palette et ce qui fait qu'elle est tellement iconique. Et je pense que je vais finir par la ressortir peut-être un petit peu plus souvent. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, laissez un petit like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!